La France s'impose 2 buts à 1 face à l'Islande et aura souffert. On analyse ce match dans cette vidéo. Si la France fait plutôt une bonne première période, elle concède l'ouverture du score sur une grosse erreur individuelle d'Olysée qui rend le ballon aux Islandais qui ouvrent le score. Juste avant la mi-temps, Marcus Thuram s'effondre dans la surface, penalty pour Mbappé qui le tire parfaitement, ça fait un partout à la mi-temps. En deuxième mi-temps, la France pousse et réussit à marquer le deuxième sur une offrande d'Mbappé pour Barcola. Mais alors qu'il restait 25 minutes, Tchouaméni écope d'un carton rouge qui met en difficulté l'équipe de France pour cette dernière minute puisqu'il finissait à 10, concède même un but qui sera annulé pour une faute sur Konaté. La France, ouf, finit à 2 buts à 1 et fait le 6/6 dans ses éliminatoires à la Coupe du Monde. Pour ce qui est des tops, je place le match de Kylian Mbappé, même si tout n'a pas été parfait. Il a réussi à marquer ce penalty décisif et faire cette passe décisive pour Barcola. Il a été généreux dans les efforts, dans le pressing, et il a été un vrai leader pour l'équipe. C'est tout ce qu'on attendait de lui. Je place également le match de Manu Koné, qui fait une très très belle prestation, même s'il aurait pu être couronné à un moment d'un joli but qui lui a été enlevé par le gardien adverse. Je trouve qu'il a fait une super prestation et il s'impose comme un milieu titulaire qui, pourquoi pas, pourra être titulaire tout au long de la Coupe du Monde 2026 s'il continue sur ce niveau de performance. Pour ce qui est des flops, je place le match de Marcus Thuram qui était, je trouve, un peu brouillon. Son match était plutôt difficile en attaque. Je place également le match de Tchouaméni car ce carton rouge met en danger fortement l'équipe de France qui a souffert dans ces 20 dernières minutes. Et ce carton rouge aurait pu être encore plus tragique si l'Islande avait égalisé. Et enfin, je place le match de Jules Koundé que j'ai trouvé un peu en deçà de son niveau de base. Et je trouve qu'il aurait pu faire un meilleur match. Donc c'est pour ça que je le marque dans les flops. Bilan plutôt positif pour l'équipe de France qui récupère la première place à l'Islande qui se retrouve à 3 points. L'Ukraine et l'Azerbaïdjan fait match nul, ce qui leur donne 1 point chacun. Donc la France est seule en tête avec 6 points. Bilan plutôt positif, on attend maintenant octobre pour la prochaine trêve internationale de nos Bleus pour continuer à confirmer ces bonnes phases de jeu comme la première mi-temps face à l'Ukraine, mais surtout pour aller chercher les points et se qualifier pour une Coupe du Monde qui promet d'être historique.